Vas-y, ça enregistre. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Donc, mes frères et sœurs, comme à notre habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau témoignage avec deux frères anciens, machallah, qui ont fait la hijra depuis quelques années. Donc moi, je me présente toujours pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mohamed Lamine, expatrié depuis maintenant 11 ans. Et ça fait 7 ans maintenant que je suis au Maroc. Je suis passé respectivement par l'Égypte, par le Yémen. J'ai tourné un peu dans les pays du Golfe. Et donc, depuis 7 ans, on a atterri au Maroc. Et donc, avec moi, j'ai le frère Anas qui vit au Maroc et le frère Abou Hawa qui vit au Mali. Donc, les frères, je vais vous laisser vous présenter avant qu'Inch'Allah, on rentre dans le vif du sujet. Bismillah, celui qui se présente en premier peut commencer, Inch'Allah. Moi, je vais commencer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Donc, moi, je m'appelle Anas. J'ai 41 ans. J'ai eu l'opportunité de rencontrer mon frère Mohamed Lamine ainsi que mon frère Abou Hawa en Égypte. Voilà. Oui. Donc, on habitait dans le même quartier. Donc, de là, on a créé des liens à l'époque. Et l'Égypte, c'est le premier pays musulman où je suis resté une longue période. Je suis arrivé fin 2010. À la base, j'étais censé rester 2 ans. Puis, une fois que les 2 ans sont arrivés, on s'est regardé avec mon épouse. On a dit, t'as envie de rentrer, toi? Elle m'a regardé, elle m'a dit, non, je n'ai pas envie de rentrer. On commençait un petit peu, tu vois, notre petit périple pour essayer de se maintenir en terre d'islam. Et alhamdulillah, ça a duré jusqu'en 2016. Après, 2016, j'ai dû partir d'Égypte. Je me suis retrouvé confronté à un choix. C'était soit retourner en France, c'est-à-dire recommencer à zéro, ou soit partir dans un autre pays musulman. Et donc, alhamdulillah, par la cause d'un frère que j'avais, qui habitait dans notre quartier à l'époque aussi, le frère Samir, que je salue, je suis venu, je suis venu visiter la ville de Tanger au Maroc et à la suite de ça, voilà quoi. Depuis l'époque, on essaye de se maintenir ici, quoi. Machallah. Alhamdulillah. Très bien. Je suppose que c'est à moi de parler. Ouais, on attend ta présentation. La présentation. Donc, moi, c'est Abdulrahim. J'ai fait un petit temps en Égypte, un temps respectable de, je ne sais pas, 13 ans, je crois. Je crois. Après, c'est là-bas que, quand on parlera un petit peu de ce qui nous fait vivre, en tout cas, c'est là-bas que j'ai appris tout ce que je connais aujourd'hui dans certains, on va dire, certains points digitaux. Mais c'est vrai que je faisais beaucoup d'allers-retours par rapport au Mali. Parce que la première fois que je suis parti, moi, je ne suis pas parti en Égypte, je suis parti au Mali en 2004. Ouais, en 2004, je suis parti au Mali et après... Ça remonte. Hein. Ouais, ça remonte. Ouais. Ah ouais, c'est normal. Je n'étais même pas encore musulman. Après. Ah ouais, machallah. Après un an là-bas, en fait, il y a des bruits, je ne sais pas si ça vient de chez moi. Après un an là-bas, je suis parti en France quelques mois. Et donc, de là-bas, je suis parti en Égypte. Voilà, c'est à peu près ça, quoi. Mais j'ai quand même fait des allers-retours. Et puis, comme Anas, à un moment donné, tu fais des choix. Il y a aussi des choix qui sont forcés. Et j'ai pris... l'une des causes claires, quand même, c'est que
J'ai une épouse dont le père est très, très âgé. Et j'ai dit, il faut vraiment vite qu'elle rentre au Mali. Et D'accord. subhanallah, un an après qu'elle soit rentrée, son père est décédé. Alhamdulillah. Rahimahullah. Vraiment. Rahimahullah. Donc voilà, hein, mais on est ici, quoi. C'est un pays que j'affectionne D'accord. beaucoup et que j'ai pas du tout l'intention de quitter, sauf si Allah me Masha'Allah. force. Masha'Allah. Voilà, quoi. De toute façon, on reviendra, Inch'Allah, sur tout ça. Et moi, la question que je voulais vous poser, Inch'Allah, première question que je pose toujours, c'est quoi qui vous a motivé à faire la hijra et à quitter la France? Mm. Anas. Ouais, bon, vas-y, je vais commencer à répondre. Moi, de base, quand je suis parti, moi, en fin Euh, 2010, alors, mhm. non, c'est même pas fin 2010, fin 2009, pardon. Quand je suis parti, ben déjà, avec mon épouse, on avait pour projet de partir en 2008. D'accord. Finalement, de fil en aiguille, ça s'est pas fait. Et la deuxième fois, on a changé de stratégie. J'ai pris les Mhm. billets et j'ai dit, on part telle date. Donc, D'accord. on a Simple. jusqu'à cette date pour être prêt. Tu vois, on ne s'est pas laissé D'accord. le choix, on est parti. Ben, en fait, c'est bien qu'on rebondisse sur cette anecdote parce que ça va un peu amener, ça va un peu amener, tu vois, le D'accord. sujet, tu vois, duquel on veut parler aujourd'hui. C'est que ben, par rapport à ça, je suis parti sans économie. Tu vois. Ouais. Je suis parti D'accord. sans économie. Donc, ben, ça m'a permis d'étudier un petit peu, mais rapidement, j'ai dû commencer à faire des allers-retours pour pouvoir maintenir ma famille en En Égypte. hijra. D'accord. Exactement. Et donc ben, dans ce cadre-là, ben, l'un des boulots que j'ai trouvé à faire, c'est la livraison de nuit, tu vois. La livraison de D'accord. sandwich de nuit. Je commençais avec une Mhm. société à l'époque, c'était en 2000, ouais, c'était en 2011. Je commençais avec une société qui s'appelle Paris Sandwich. Paris Sandwich. Mhm. Ouais, Ils ont tout tué dans Paname. Les anciens. ouais, c'est des anciens. Ouais. Et donc, ouais, Paris Sandwich, je suis resté avec eux. Ben, je continue à faire les allers-retours. Je suis resté avec eux jusqu'en 2000, ouais, 2014. Après Mhm. 2014, j'ai rejoint ben, un frère qui était en Égypte avec moi. Mhm. Et on s'est associé avec un autre frère de son quartier. On a fait Au délice de minuit. Et D'accord. euh, on a fait Au délice de minuit, on faisait les plats africains, des plats français. Franchement, machallah, la Mabarek, ça marchait bien. Mhm. Ça marchait bien. Bon, après, bon, à un moment donné, bon, ça marchait bien, mais à un moment donné, j'ai dû vendre mes parts quand même parce que ça, ça marchait bien, mais ça demandait beaucoup. Ma présence, elle était beaucoup sollicitée. Et au niveau de la famille, D'accord. au niveau de la famille, ça commençait à plus Ouais, c'est marcher du compliqué tout. avec les allers-retours. Voilà, Ouais. exactement. Mhm. Donc ensuite, ben, je suis retourné, j'ai vendu mes parts, je suis retourné en tant qu'employé. Là, à la suite de ça, Mhm. j'ai continué à travailler avec les frères. Là, je faisais Mhm. que de la livraison, je n'étais plus associé. Mhm. Ensuite, j'ai réessayé, j'ai retenté de faire une autre société, fin de soirée, Mhm. toujours des plats, tout ça. Bon, ça là, ça a été moins, ça, comment ça s'appelle ça, pas, j'ai pas tenu longtemps. Parce qu'en fait, Pas ben, fructifiant, quoi. ouais, lancer une société quand t'as pas de sous, franchement, c'est compliqué, tu vois. Parce qu'en fait, tu Mhm. penses que, tu sais, en fait, une société, c'est comme un bébé, tu vois. Mhm. C'est en fait, au début, l'argent qui est généré, c'est pour la société, c'est pour qu'elle grossisse, c'est pas pour toi. Mhm. Mhm. En fait, tu vois, si tu bois, si c'est toi qui bois le lait du bébé, le bébé va mourir, tu vois. Et c'est exactement, et c'est exactement ce qui s'est passé, tu vois. C'est toi qui Donc, bois le lait du bébé. Ouais, ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes, malheureusement, ils ont des sociétés, des fois, ils n'ont pas beaucoup de fonds. Et en fait, il faut avoir un peu d'argent pour vivre. Parce que si tu n'as pas Exactement. d'argent pour vivre, tu vas te prendre et après, c'est compliqué. exactement. Mm. Et donc, Ouais, je vois, je vois. après Mhm. à la suite de ça, j'ai arrêté. Après, je suis resté, j'ai bossé pour Crazy Burger. Là, j'ai bossé pour Crazy Burger
jusqu'à 2019. Voilà. Donc, en fait, ben, tu vois que le gros de mon expérience de mes dernières années, tu vois, c'est justement c'est le milieu de la livraison de nuit, tout ça, tu vois. Donc, D'accord. voilà. Et Abdelrahim, toi, c'est quoi qui t'a poussé à partir quand tu étais en France? Puis ça, c'était à l'ancienne époque. Peut-être que c'était pas comme à notre génération où ça parle beaucoup des hijras. Peut-être vous, à l'époque, vous pouvez plus ou moins pratiquer votre religion, tout ça, et c'était pas pressant comme aujourd'hui. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas la même époque. Déjà, en France, tu pouvais apprendre plus facilement. C'est-à-dire que tu Mhm. avais quand même des cours qui parlaient de manhaj, c'était pas des cours stériles, quoi, tu vois. Il y avait quand même des D'accord. choses, Mhm. mais surtout, après, il y a aussi des affinités personnelles. Moi, j'ai jamais aimé la France. Jamais. Jamais. D'accord. Moi, mes parents, ma mère, elle est anglaise. Je suis très, très lié avec l'Angleterre. En fait, j'ai jamais supporté vraiment, réellement la France, tu vois. Et D'accord. donc, la seule chose qui m'a changé, c'est que quand je suis rentré dans le DIN, eh ben, je Mhm. me suis dit, au lieu de me barrer en Angleterre, non, je vais aller me barrer dans un pays musulman, quoi, tu vois. C'est tout, quoi. D'accord. Je voulais déjà partir, quoi. Et, D'accord. ouais, ce qui a déclenché, bah, après, c'est les fréquentations. Il y avait un frère avec qui je marchais beaucoup, qui était malien. Et Mhm. voilà, j'ai dit, vas-y, on y va, quoi. Et pareil, j'avais rien du tout, hein. J'avais 800 balles de solde de tout compte je travaillais pour Western Union à l'époque. D'accord. Euh, on a foutu le camp comme ça, quoi, tu vois. Voilà, les gens, ils pensent beaucoup que, enfin, les gens, ils pensent beaucoup que pour faire la hijra, il faut énormément d'argent. Et là, vous venez casser tout le mythe en disant qu'en vérité, même avec pas beaucoup d'argent, tu peux réussir. Ouais, soit, de toute façon, c'est simple. Soit tu vas réussir parce qu'Allah, il va t'ouvrir les portes. Mhm. Soit tu vas te casser les dents, mais de toute façon, en fait, c'est du bien derrière parce que tu vas mieux Mhm. rebondir. C'est aussi simple que D'accord. ça. Tu vas revenir, parce que l'important, en fait, c'est de voir comment on vit sur place. C'est pas D'accord. avec combien tu vis. Il y a plein de gens, je sais que tu l'as vu quand tu arrives en Mhm. Égypte, il y a des gens qui vivent en Égypte, mais à la française. Ça, c'est la stratégie de l'échec. À la française, Tu vois? ouais, ouais. Voilà, tu es mort dans le film, en fait. Mhm. En fait, Exactement, exactement. faut essayer de rester avec le charme, tu vois, Ouais. là où tu es, quoi. Et là, tu apprends et ça avance, quoi. Il faut du local. Ouais, il faut être local. Exactement, Exactement. exactement, exactement. Et Abdelrahim, est-ce que tu peux nous parler un peu de la vie au Mali pour Il toutes pleut, ces mon personnes frère. qui... Tout ce que j'ai à dire, il pleut, mon frère. Il y a plein de gens, ils veulent faire la hijra au Mali, quoi. Il y a plein de gens, ils ont peur. Plein de Maliens, de frères maliens, à ce moment-là, ils ont peur. C'est malheureux de le dire. Et beaucoup de gens, ils ont peur de faire la hijra en Afrique noire. Comment, qu'est-ce qui, comment toi, tu as réussi alors qu'à la base, ta mère, elle est anglaise, etc. Comment toi, tu as réussi à partir? Plein de gens, les enfants du pays, ils ont peur d'aller là-bas. Moi, j'ai remarqué un truc. C'est des clichés que je vais dire. Tout le monde n'est pas forcément comme ça, tu vois. Mais Mm. comment on appelle ça? Le ressortissant d'un pays a toujours du mal avec son pays. C'est pas une C'est histoire de vrai. Maliens. C'est pas une histoire de Ouais, Maliens. c'est Les vrai. Algériens, ils ont du mal avec Au l'Algérie. Maroc, au Maroc aussi, beaucoup de Marocains ont grave du mal avec le Maroc. Tu vois, ils vivent Ouais. avec des clichés eux-mêmes, tu vois, c'est-à-dire ils ont des mauvaises pensées de certaines choses qui ne sont pas forcément fausses, tu vois, mais ils ont plus de Mhm. mal à les vivre. Euh, D'accord. après, je ne sais pas, tu vois, ici, c'est un pays paisible. Moi, c'est le Mhm. pays, ils parlent de coups d'État tous les 5 minutes, mais concrètement, c'est le pays le plus stable que moi j'ai connu. Parce que quand il y a des coups d'État qui D'accord. se passent, en fait, il n'y a rien qui bouge. Tu vois, D'accord. on Toi, est là. t'es chez toi, tu sens rien, tranquille. Ouais, tu sens rien. Moi, j'ai fait combien de coups d'État ici? Il ne se passe rien, en fait, tu vois. C'est-à-dire, bah, ça se passe au palais présidentiel ou bien ça se passe à Cathy. Euh, Mhm. voilà, après, c'est fini, tu vois. Mais c'est Mhm. même si tu regardes le coup d'État de Moubarak en Égypte, Ouais, ça a c'était beaucoup chaud, plus hein. bougé, tu vois. Voilà, ça a Ah, beaucoup plus c'était chaud, je bougé. me rappelle, On c'était était chaud, tous c'était là. chaud. Ouais. Ouais, c'était Moi, je chaud, n'étais pas c'était là. Moi, j'étais au chaud. Mali, moi. Moi, j'étais au Mali. Mais, Ah, c'était chaud, Achille. mais c'est pas ici, tu ne vas pas vivre ça, tu vois.
globalement. On dormait dehors, tu veux monter la garde et tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah non, non. C'était l'anarchie. Ah Tu ouais. vois. Et, voilà, quoi. Après, la vie, le problème, on va dire les problèmes qu'il y a ici, la vie est chère. Ouais, c'est vrai. La vie est chère, D'accord. mais globalement, la vie est surtout très paisible. Très, très, très paisible. Et religieusement, est-ce que c'est distant, Religieusement, digne de l'Égypte ou moins? c'est différent, on va dire. C'est différent. D'accord. L'Égypte, en fait, c'est plus une question de pays arabe que l'Égypte. Tu vois, les pays arabes, tu sens le D'accord. din, entre guillemets, parce que, mais, tu sais, il y a beaucoup de vrais et de faux. C'est-à-dire, oui, c'est un pays arabe, tu peux pas renier ça, tu vois. Ça parle arabe, c'est la pratique et tu vas la sentir. Mais au final, il faut pas oublier quand même que tu sais, l'Égypte, ça a produit 99% des sectes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es en Égypte, Hmm. tu es dans une ambiance, une vraie ambiance. Franchement, il n'y a rien à dire, tu vois. Mais Hmm. après, est-ce que vraiment le din que je vis ici au Mali, moi, très sincèrement, moi, j'ai jamais eu la foi comme quand je suis au Mali. Ça, ça a toujours été comme ça pour moi, tu vois. Toujours. Je sors de chez moi, je vais à la Voilà. mosquée, je rentre chez moi, je suis bien, je lis, je suis à l'aise, quoi, tu vois. Euh, c'est tout. Et puis, il faut pas oublier un truc. On est le seul pays qui n'a jamais fermé les mosquées. Jamais, tu vois. Ah, Donc, mashallah. alhamdulillah, tu vois, franchement. Allah barak. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Qu'Allah y préserve, qu'Allah y préserve. Amen. Et Amin. donc, et toi, Anas, pour ta vie actuellement, comment tu l'as vu actuellement, ta vie à Tanger? Ah ben moi, comment ça s'appelle? Je revis à Tanger, on va dire. Parce qu'avec la période, Alhamdulillah. ouais, parce avec la période du coronavirus, je suis Hmm. resté une longue période en France, coincé, entre guillemets. Inch'Allah. Entre les Inch'Allah. confinements, un confinement en France, confinement ici, reconfinement en France. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas vu ma famille, tu vois. Et ouais, c'était vraiment compliqué, tu vois. Et c'est ce qui m'a poussé c'est ce qui m'a poussé aussi à faire une formation, tu vois, dans le web marketing, tu vois. D'accord. Et ben, ça, plus l'expérience de la nuit, et ben, D'accord. le frère Boawa aussi, qui a, comment ça s'appelle, ben, lui aussi, il a bossé un petit peu dans la nuit. Et Ouais. en fait, on a D'accord. deux expériences complémentaires, tu vois, D'accord. Ben le justement, même nombre d'années, mais voilà, j'allais y tu vois. venir. Comment vous gagnez votre vie maintenant, Isha, Ouais. et comment vous pouvez aider la communauté Allô, musulmane justement dans votre domaine, dans le domaine dans lequel vous êtes. est-ce que tu Voilà. peux Vous répéter avez la entendu ma question? J'ai question? pas entendu. Non, est-ce que tu peux répéter? Ouais. J'ai dit en fait comment aujourd'hui Allah vous a facilité avec votre vie et comment votre business il pourrait être utile pour la communauté musulmane Alors, ou pour toute personne même, ou pour toute personne même non musulman bah, qui peut être nous, intéressé par votre projet. nous, on vise en priorité, tu vois, le halal, tu vois. Donc, C'est quoi? Expliquez votre projet, tu vois, pour les gens donc, qui ne s'y connaissent pas, etc. d'accord. Alors, du fait qu'on a, enfin, du fait moi, mon expérience surtout dans le domaine de la livraison de nuit et l'expérience du frère Abderrahim, tu vois, dans le référencement Internet, tout ça, ben, on a décidé de lier nos connaisses pour pouvoir apporter une D'accord, solution à ce domaine de la nuit, quoi, tu vois. Parce que, d'accord. en fait, comment ça s'appelle? En fait, on a remarqué que c'est une activité qui existe depuis 98. Là, on est en 2021. Allahu Akbar. Et on voit toujours les mêmes problématiques, en fait. Toujours les mêmes problématiques, toujours les mêmes sociétés. Ça décolle pas. Tu vois les frères, tu vois des frères, ils sont là, ils sont à la sortie des endroits, Allah Musta'an, tu vois, en train de racoler les gens, tu vois, pour leur vendre à manger, parce que, enfin, il faut Ouais. finir le bac, sinon tu vas perdre, tout ça, tu vois. Enfin, tu sais, à un moment donné, c'est des trucs, euh,
Je veux dire, tu sais, quand tu es un musulman, tu aimes ta communauté, tu veux les voir relever la tête. Puis surtout, enfin, bah, aussi, tu vois, tu peux contribuer à leur offrir l'opportunité de, ben voilà, tu veux laisser t'as un business, tu veux le laisser un peu tourner en France et tout ça, tu vois, ben, Inch'Allah, on va essayer de te donner des clés, tu vois, pour rendre le truc tellement simple que c'est possible, tu vois. D'accord. Tu vois. D'accord. Et, Et et, ouais, dis. ouais, c'est en gros, je veux dire, à quel niveau vous allez intervenir, etc. Bah, en fait, Bon, ouais, ouais, vas-y. en fait la première problématique qu'on trouve dans toutes ces sociétés, c'est qu'il y a un côté bricolage. D'accord. C'est le problème. euh, Regarde, toute société, je ne parle pas des frères, je parle de manière générale, tu vois, des sociétés qui fonctionnent, il n'y a jamais de bricolage. Il faut être très clair, tu vois. D'accord. C'est En gros, c'est professionnel, carré. c'est Ouais, c'est carré. carré, tu vois, c'est carré. Et comme c'est un côté bricolage qui est latent, qui est là, qui est ancré, et on dirait que ça fait partie du business plan, tu vois, en fait, il n'y a personne qui bouge. Si tu regardes, D'accord. là, par exemple, c'est la mode d'avoir des noms de dessins animés en tant qu'enseigne. Ou bien les mecs sont tous sur Snap. Il n'y a même plus de numéro de téléphone. C'est-à-dire, il y a des trucs où c'est pas autre chose que se jeter dans le mur. Là, on fait du commerce. On fait du commerce. Toi, il n'y a personne qui crée un business et qui ne veut pas réussir. Ou alors, il est fou. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas, ça. Donc, ce qu'on a besoin, c'est que ces sociétés-là passent un cap. Et le premier cap, c'est une présence. D'accord. Si tu fouilles un peu, moi, j'ai travaillé 13 ans dans le référencement. D'accord. Voilà. Moi, j'ai travaillé 13 ans dans le référencement Internet. Et la présence, c'est extrêmement important. Le mec, il ramène aucun client via Internet. Tout ce qu'il ramène, c'est par Snap ou bien il jette des cartes dans les stations-service. En fait, ça va nulle part. Le jour où tu t'endors ou bien tu as trop de travail, tu ne fais pas de Snap, tu n'auras pas de client. D'accord. D'accord. Pas de vrille, allez-y. D'accord. Et donc, en fait, vous allez booster en fait le carnet de clientèle des sociétés qui vont travailler avec vous. En fait. Ouais, tout simplement. Déjà, avoir un site pro. Ces gars-là, le peu de sites que tu trouves, c'est des D'accord. prospectus. Tu vois, c'est des sites qui vont pas D'accord. loin, tu peux rien faire. Il n'y a pas de paiement en ligne. D'accord. Tu vois. Donc voilà, la première chose, ça va être ouais, en fait, de travailler sur du propre avec un site internet, une vraie plateforme Ouais, exactement. Exactement. en fait. D'accord. Et attends, désolé, Par sinon, contre, il y a déjà attends, un peu de tour autour de moi. ouais, par contre, il y a beaucoup de bruit Et derrière toi. les gens qui veulent. Ouais, beaucoup de bruit derrière moi parce qu'il y a des gens qui passaient. C'est reparti. Et là, vous, pour vous lancer, ça veut dire là vous êtes déjà lancé, ou pour vous lancer, il vous faut. C'est comment ça se passerait? Les gens qui veulent venir pour se lancer avec vous, pour travailler avec vous, ça se passerait comment? Donc, bon, déjà, euh, bon, je sais pas si, regarde, là, le frère, il a expliqué sa partie par rapport comment D'accord. ça s'appelle, au référencement. Et après, je sais pas si tout le monde a super bien compris le truc, tu vois. Je vais essayer d'appuyer Vas-y. moi plus par rapport à ma partie, la partie D'accord. terrain, tu vois. Donc, en fait, D'accord. comme il l'expliquait, tu vois, les gens qui font ce genre d'activité, ils se retrouvent dans plusieurs problématiques, tu vois. Euh, Là, par exemple, tu vois, j'ai eu l'opportunité de parler avec beaucoup de gens qui sont sur le terrain, qui travaillent encore, tu vois, et ils me font tous à peu près le même constat. Malgré le fait que la livraison a explosé, eh ben, ils sont quand même dans la difficulté, tu vois. Ils me disent que ça a baissé pour eux, tu vois, au détriment de, enfin, comment ça s'appelle, à l'avantage des sociétés comme Allo Resto
etc. Tu vois. Et nous, personnellement, tu vois, nous, on trouve ça pas D'accord. normal. Tu vois. On trouve ça pas normal D'accord. parce que malgré que les sociétés comme Just Eat, comme Uber Eats, tout ça, tu vois, ils donnent du travail notamment aux gens de la communauté, tu vois. Uh-huh. Entre guillemets, oui, ils leur donnent du travail, mais surtout ils les exploitent, tu vois. Que ce soit les restaurateurs, que ce soit les livreurs, enfin, on va pas se mentir, là, franchement, la majorité, c'est les musulmans, tu vois. Tu vois. Et ils les exploitent. Et ils vont faire de la publicité pour eux. Eux, ils vont tirer leur épingle du jeu, tu vois. Et toi, ils te mettent en concurrence sur leur D'accord. plateforme avec des milliers d'autres restaurants, tu vois. Si tu arrives à gratter quelques commandes, c'est bien, tu vois. Donc après, peut-être qu'il y en a qui vont dire qu'ils s'en sortent mieux que d'autres, mais au final, c'est pas comme si tu avais ta propre plateforme. Et là, D'accord. concrètement, aujourd'hui, ce qu'on te propose, on te propose d'avoir ta propre plateforme. Tu n'es pas en concurrence avec personne. Là, toute la communication, elle est faite sur ta société. C'est-à-dire, par exemple, que celui qui se prenait la tête, comme il disait le frère, celui qui se prenait la tête il ne faut pas oublier d'envoyer tes plusieurs snaps dans la soirée. Faut pas oublier, faut aller carter, faut aller. Mais quand tu dois aller mettre des cartes dans les hôtels, dans les épiceries, dans les chichas, tu vois, distribuer dans les quartiers, tout ça, tu vois. Et en plus, tu as les courses à faire la journée. Il faut que tu prépares, faut que tu cuisines. Mais en fait, Est-ce quand que est-ce que tu tu as vis? du temps? Quand est-ce que tu vis? Quand est-ce que tu as du temps pour ta famille? Ouais. Le business, il bouffe tout ton temps. Et en plus, il y a tellement de choses à faire, tu vois, il y a tellement de choses à faire que même pour déléguer, c'est difficile. Là, En, récemment, en- en plus tu vas dans des endroits où tu mets en péril ta religiosité. Exactement. Exactement, exactement. Et ce qui est bien, bon, tu vois, je me permets de le dire parce qu'on se connaît perso, tu vois. Je sais que toi aussi, tu es passé par là, tu vois. Et on est passé Tous, par là, frère. On est voilà, passé tu vois, par là. voilà, tu vois, on dirait tous dans notre chemin de la hijra. Et je sais qu'il y a beaucoup de frères, Inch'Allah, Bidinlah, qui vont nous écouter, qui sont passés par là. Parce que c'est un des boulots où c'est le plus facile d'entrer parce qu'il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de gens qui défilent, tu vois, au niveau des employés. Et souvent, ils cherchent. Et comme en général, les patrons, c'est des frères, tu vois. Quand ils entendent qu'il y a un frère que voilà, il est de passage, il a besoin de travailler quelques mois, tu vois, pour mettre un peu de côté, retourner auprès de sa famille, tu vois. En général, ils les prennent, tu vois. Ouais. Et Allah barik, après, ben, j'ai fait comme ça aussi, tu vois. Ben, je salue tous les frères qui me reconnaîtront, tu vois. Je fais plein de belles rencontres et qu'Allah facilite à tout le monde. Amen, Mais, amen, amen. mais si on continue comme ça, tu vois, eh ben, il n'y a personne qui va avancer, quoi, tu vois. Tu vois, Ouais. même les Ouais, frères qui sont à la tête ouais, les gens de ils sont pas dans là, le professionnalisme, en fait. Les gens. exactement, parce que même les frères qui sont à la tête des plus grosses sociétés, à un moment donné, ils sont obligés de revenir parce que ça tient pas, quoi. Quand ils sont là, tu vois, c'est bien, c'est carré, tu vois, tout le monde fait son taf. Dès qu'ils sont un peu loin, tu vois, il y a tellement de responsabilités, tellement de, tu vois, les gens, ils vont pas avoir l'engagement que toi, tu as, tu vois. Parce que toi, tu es patron, tu vois. D'accord. Mais j'ai une question. Est-ce que vous travaillez qu'avec les gens qui font de la livraison de nuit dans les voitures et tout ça, ou vous travaillez même avec des restaurants, même la journée, ceux qui veulent leur... Parce que moi, je connais des frères. Par exemple, la dernière fois, j'étais chez un frère, il a un restaurant à Nanterre, et lui me disait qu'il ne voulait plus travailler avec Uber Eats, par exemple, parce qu'il lui prenait un trop gros pourcentage, etc. Est-ce que ce genre de personnes, ce serait pour des clients potentiels? Ça, c'est une question. Et une autre question, c'est est-ce qu'il est possible qu'il y ait des gens qui rentrent avec vous en investissement? Est-ce que si, par exemple, il y a des frères et tout ça, ils entendent aujourd'hui et ils disent, OK, moi, le projet me plaît, j'aimerais bien rentrer, mettre de l'argent, vous faire confiance, etc. Est-ce que ça aussi, c'est possible? Est-ce que cette porte-là est ouverte? Je vais répondre juste par rapport au restaurant, tu vois. D'accord. Euh, Ça, c'est encore plus facile que la livraison de nuit. Parce que la livraison de nuit, il y a énormément d'aspects techniques.
Regarde, l'une des problématiques auxquelles on est obligé de répondre, c'est le stock en temps réel. Tu ne peux pas faire de commande en ligne D'accord. s'il n'y a pas de stock en temps réel. Sinon, le mec va se retrouver avec, je ne sais pas moi, 50 commandes et il ne peut pas fournir dans sa voiture, tu vois. D'accord. Donc, ça, c'est une problématique que, alhamdoulilah, on peut répondre à ça, tu vois. Alors que le restaurant, lui, il n'a pas cette problématique. On commande, il fait, il envoie, tu vois. C'est de la commande simple, en fait, tu vois. C'est D'accord. extrêmement D'accord. simple. Et par rapport à Uber Eats, moi, je vais dire un truc simple. C'est obligatoire de se défaire de ces chaînes. Parce qu'en fait, le jour où Uber Eats, ils vont tomber, Allo Resto est tombé. Allo Resto, ils étaient là avant eux, ils sont tombés. Ils ont été rachetés par Just Eat. Just Eat, qu'est-ce qu'ils font? Moi, c'est toujours la même chose. Je vais sur mon ordinateur, je pianote et je regarde, ils ne sont jamais bien classés. C'est-à-dire que toi, c'est obligatoire que tu fasses ton business en tant qu'indépendant. Il te faut ton site, il te faut ton système. Ce n'est pas sorcier. Tu vois. Et bien sûr, ce qui est plus difficile, c'est de placer sur des mots-clés, arriver, je sais pas, mais si tu fais du thaïlandais dans le 20e, il faut absolument que tu sois premier sur les restaurants thaïlandais dans le 20e. Sinon, tu vas où? Tu vois. Il y a combien de restaurants thaïlandais qui sont référencés sur Uber Eats? Mais tu ne peux pas compter. Tu vois. Donc, comment tu vas faire ton trou là-dedans? Tu vas devoir payer alors qu'ils sont déjà en train de te ponctionner 36%. 36%. Et en plus, tu vas C'est énorme. payer pour avoir de la visibilité par-dessus. C'est ça la Ouais, c'est banane. énorme. C'est C'est gigantesque. énorme. Tu C'est vois? énorme. C'est énorme. Laisse Agnès Ouais, répondre c'est au énorme. reste. Mm. Ouais. Donc, les autres questions, ouais, il y a cette partie-là. Après, tu avais demandé, est-ce que si quelqu'un veut rentrer en tant qu'investisseur, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc, si quelqu'un veut rentrer en tant qu'investisseur, oui, oui, c'est tout à fait possible. Tu vois. On peut proposer, on a plusieurs types de formules à proposer. Et si quelqu'un, enfin, il veut juste investir et pas travailler, il n'y a pas de souci. On peut, D'accord. comment ça s'appelle? On a des trucs à proposer pour ça. D'accord. Donc là, en fait, là, en fait, vous êtes ouvert. S'il y a des frères qui sont dans le domaine qui nous écoutent, des frères qui ont déjà des restaurants, etc., ils peuvent rentrer en contact avec vous dans le but, eux, de booster de se professionnaliser, de booster leur clientèle, d'être mieux référencés sur Google, etc. Et également, s'il y a des personnes lambda qui, eux, ils ont de l'argent à poser parce que voilà, ils veulent le fructifier. Quelqu'un, par exemple, qui veut faire la hijra, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui veulent faire la hijra, ils ont de l'argent à investir et voilà, on va dire que ils savent pas dans quoi investir. Et vous aussi, vous acceptez les investissements dans le but de grandir votre société et la personne, ça lui garantit, on va dire, un rendement financier pour ça. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, tout à fait. Bien sûr. D'accord, d'accord. Mm. Donc, franchement, alhamdoulilah, moi, j'ai fait un peu le tour. Juste moi, maintenant, ce que je voudrais vous demander à mon conflit, c'est chacun de vous deux déjà de me dire quel est le moment dans votre hijra où Allah Azza wa Jal vous a le plus surpris. On commence par Abdelrahim. Dis-nous le moment où Allah Azza wa Jal, il t'a le plus surpris. Un moment où tu étais dos au mur, tu t'es dit, mais comment j'ai sorti de cette situation? Et subhanallah, Allah Azza wa Jal, il t'a surpris d'une manière qui, jusqu'à aujourd'hui, tu le remercies. Ah, ça, c'est une sacrée question, ça. Avec ma mémoire de poulpe, il faut que je réfléchisse. Quand est-ce que... j'ai presque envie de te dire ça, c'est quotidien, tu vois. Parce que, Subhanallah. regarde, voilà, je vais te donner une règle que j'ai moi. D'accord? Comme ça, tu vas comprendre c'est quoi. Moi, j'ai une règle. Quand je vois que l'argent, ça devient chaud, quand ça diminue et que tu es en train de te dire ça va être compliqué, moi particulièrement parce que j'ai des frais de médicaments qui sont très lourds, tu vois, et je me dis c'est mieux, je dépense les derniers sous. Ça, c'est ma règle en fait. Je dépense les derniers sous. Le lendemain, je ne cherche pas, je reçois. Ça, c'est ce que je fais Allah. toujours. Allah. Tu vois. Après, il y a des situations sûrement particulières, mais là, comme ça ne me vient pas à l'esprit. Tu vois, mais
Non, ça, c'est Dès que tu dépenses les derniers sous le lendemain, à l'arrivée de Razak direct. toujours, toujours. C'est pas un truc qui manque. Toujours. Allah Akbar, Alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar. Et toi, Yana, dis-nous un peu, c'est quoi un moment où tu étais au pied du mur? Non, moi, ouais, j'avais énormément de dettes. J'avais énormément de dettes et j'ai fait dua, tu vois. Et il y a un frère, tu vois, tu sais, on était associés, ben justement, il y a un frère, on était associés à un moment donné dans une des sociétés que j'ai eues, tu vois, quand j'étais avec les frères là pour la livraison de nuit. On s'était un peu perdu de vue. Et on revoit le frère, on discute et tout. Après, il est venu m'a donné une enveloppe. Wallah, la somme qu'il y avait dans l'enveloppe, qu'Allah la récompense. Amin, amin. Qu'Allah lui récompense par la meilleure des récompenses. Voilà, j'étais choqué de la somme qu'il y avait dans l'enveloppe. Et après, c'était vraiment une période très, très compliquée, tu vois. Je Dis les savais pas chiffres. comment j'allais faire. Dis les Mais, chiffres. hein? Il y a des chiffres. On met des chiffres. Non, machallah, la mabarak. Il m'a donné 10 000 euros. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha Allah lui a illallah. facilité, il est venu m'a facilité, tu vois. Voilà, exactement. Subhanallah. Qu'Allah Ouais. lui rende au centuple. Subhanallah. Fi Amin, dunya wa fil amin, akhirah. amin, Amin. Allahu amin. Akbar. Amin, Allahu amin. Akbar. Allahu Akbar. Et pour terminer, les frères, je voudrais que vous donniez un conseil aux frères et aux sœurs qui sont en France, voilà, qui craignent, qui ont peur un peu de partir. Il y en a qui ont peur pour leur subsistance, il y en a qui ont peur pour leurs enfants, il y en a qui ont peur pour l'école, etc. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Qui doit parler? Bismillah. Tu sais, Celui qui... tiens, vas-y, moi, je vais prendre la parole. Tu sais, il y a un frère, bon, on le connaît tous, hein, tu vois. Parce que bon, on a toujours l'Égypte en commun, tu vois, subhanallah. Et il y a un frère, il disait, la vie, c'est un saut en parachute sans parachute. Exactement. C'est, en fait, c'est, t'as beau avoir peur, mais c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prévenu dans le Coran, tu vois. Il nous éprouvera par un peu de diminution des biens, des personnes, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est dunya, tu vois. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour une vie de lutte. Et donc, enfile ton kimono, serre ta ceinture et il faut y aller. Bismillah. Ouais, ouais, j'avais une connaissance qui voulait partir. Il avait posé sa candidature comment ça s'appelle, l'université de Médine. Et quelqu'un vraiment, là, je peux dire quand même, c'est l'une des personnes que j'ai connues dans ma vie qui a le plus le iman. Vraiment, il m'a toujours impressionné, tu vois. Un nour, laisse tomber, tu vois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, je vais partir pendant Ramadan en Arabie. Il a emprunté l'argent pour aller et je vais essayer de faire ma place là-bas, de trouver une piste pour vivre en Arabie, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, mais ça a été un échec. Il est revenu en France. Il a travaillé en tant que, comment ça s'appelle, sur les camions poubelles, là, tu vois, pour rembourser. Ouais, voilà, pour rembourser sa dette. Après, il a fait un petit billet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Guinée. Lui, il est d'origine guinéenne, c'est un métis. Il est parti en Guinée. Et là-bas, moi, je sais la vie qu'il a eue. Déjà, il est arrivé à l'aéroport, Conakry. Il s'est fait voler toutes ses économies. Tu vois? Ça, c'est l'épreuve, tu vois. Mais il a vécu chez un imam là-bas. D'accord? Il a vécu chez un imam. Il a profité pour prendre encore un peu
Il était déjà chaud en arabe, mais il a pris du ilm un petit peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hop, il a reçu une lettre en France, chez sa mère. Vous êtes reçu à l'université de Médine. Tu vois? Allahu Akbar. Ce frère-là, à l'heure où je vous parle, et ça, je vous parle, c'était... ça devait être en 2003. Ça devait être en 2003, j'avais même pas encore d'enfant. Tu vois? Et à l'heure à laquelle je vous parle, là, il vit toujours en Arabie. Tu vois? Allahumma barik. Inch'Allah. Donc, si je dis ça, c'est parce que ça revient un peu à ce qu'on a dit au début. Il ne faut pas trop compter que sur les chiffres et le matériel. Le plus important, Ouais. c'est pas de se préparer parce qu'on n'est jamais prêt pour rien, en fait. Même tu vas te préparer pour X choses, tu ne seras jamais vraiment prêt, tu vois. Mais il ne faut pas se surcharger de pensée, en fait. Il ne faut pas trop se mettre des obstacles virtuels. Il faut juste aller. Il faut partir. C'est tout. C'est pas compliqué. Et Allah, il va ouvrir de toute façon. Allah, il a ouvert la mer. Point. Tu vois. Le reste, c'est rien, tu vois. On oublie souvent ça qu'Allah est vers la mer à Moussa Moussa, et alayhi son salam. peuple, Ouais. subhanallah. Allez, salam. Allahu Akbar. Que barakallahu fik, les frères, pour Fik ces barakallah. paroles Fik qui barakallah. sont motivantes et touchantes. Et qu'Allah Azzawajal, il vous facilite dans vos projets, dans vos hijras, Amin. dans vos enfants, dans vos Amin. biens Amin. que vous possédez. Amin. Ouais. Ayak. Et voilà, on demande à Allah Azzawajal qui nous facilite tous la hijra, qui nous préserve tous Amin. et qui nous fasse mourir musulmans. Donc, Amin. Inch'Allah, on se dit, Inch'Allah, on se dit à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Et qu'Allah nous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.